Je n'avais prévu rien de tout ça. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de quelqu'un que je n'aurais pas dû, me perdre dans des silences nocturnes qui en disaient plus que les mots ne le pourraient jamais. Mais parfois, la vie n'attend pas la permission. Ça arrive tout simplement. Ça a commencé la semaine où je me suis écrasée chez mon meilleur ami Dylan. Mon bail était dans les limbes. Mes économies se sont étirées et son canapé est devenu ma maison temporaire. Je pensais que ce serait simple. Dormir, manger, sortir, répéter. Je ne m'attendais pas à ce que sa mère change tout. Élise, même en pensant que son nom était dangereux. La première fois que je l'ai vraiment remarqué, il était tard, trop tard pour être fonctionnel, et je tâtonnais avec la lumière de la cuisine. Élise se tenait là, une tasse à la main, un sweat à capuche surdimensionné drapé sur elle comme s'il faisait partie de sa peau, les cheveux en désordre après une journée qui ne s'est pas terminée. Elle avait l'air fatiguée, mais d'une manière qui la rendait impossible à détourner le regard. Elle sourit poliment, presque gênée, comme si elle ne se rendait pas compte qu'elle attirait mon attention sans essayer. Tu te réveilles tard, dis-je, la voix se fissurant légèrement. Elle haussa les épaules, les yeux scrutant la cuisine à la recherche de quelque chose qu'elle cherchait peut-être, mais ne se souciait pas assez de trouver. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais que peut-être un peu de thé aiderait. Sa voix était basse, prudente, comme si elle me testait sans mots. Je lui ai tendu du sucre et elle a souri. Ce petit sourire tranquille qui m'a fait serrer la poitrine. Il y avait une honnêteté là-bas. Pas de prétention, pas de façade, juste une femme fatiguée, vivante et réelle. Cette nuit, là, je me suis allongée sur le canapé, les ruisseaux pâles de la maison se mélangeant au rythme de ses pas depuis la cuisine. J'ai réalisé à quel point je voulais que quelqu'un me remarque comme elle remarquait tout autour d'elle. Ce n'était pas seulement de l'attraction, c'était une reconnaissance. Et cette reconnaissance, aussi simple soit-elle, ressemblait à une étincelle dans le noir. À la troisième nuit, il est devenu impossible de l'ignorer. J'étais à moitié endormie quand j'ai entendu un coup, doux, hésitant, presque fragile. J'ai gelé. La maison était calme. Tous les autres dormaient. La lueur de mon ordinateur portable a peint de longues ombres sur le sol et je n'ai pas répondu au début, pensant que je l'avais imaginé. Mais alors est venu un murmure. Bas, fragile. Je peux dormir ici? Et elle était là, Élise, debout à la porte comme si elle n'était pas sûre d'être à sa place. Portant le même sweat à capuche surdimensionné, les cheveux dans un chaos complet, les yeux légèrement rouges, comme si elle avait repoussé les larmes ou le sommeil, ou les deux, elle m'a regardée comme si elle ne savait pas pourquoi elle était venue, comme si la décision avait été prise avant même elle s'en rendait compte. Je n'arrivais pas à dormir, murmura-t-elle. Est-ce que ça va? J'ai hoché la tête lentement. Ouais, bien sûr. Elle entra, fermant doucement la porte derrière elle. Mon cœur battait la chamade. Pas à cause de la situation que je me suis racontée, mais à cause d'elle. Chaque pas prudent qu'elle faisait, chaque petit mouvement ressemblait à une invitation tacite, même si je savais mieux que d'y donner suite. Elle se dirigea vers le canapé, hésita, puis s'assit au bord, pas assez près pour envahir mon espace, pas assez loin pour se sentir distante. L'air entre nous se déplaçait épais et calme, chargé de quelque chose qu'aucun de nous ne voulait nommer. Je déteste dormir seule, avoua-t-elle doucement, dans des endroits inconnus. J'ai secoué la tête. Pas bizarre, jeta-t-elle un coup d'œil sur ses mains, ongles ébréchés, doigts qui cueillaient le bord d'un. La tension dans son corps reflétait quelque chose que je n'avais pas réalisé qui se reflétait dans le mien. Je ne pouvais pas arrêter de la regarder. Tu veux le lit? J'ai demandé impulsivement. Je peux prendre la parole, me regarda-t-elle, les yeux attrapant les miens. Et pendant un bref instant, tout s'est figé. Non, dit-elle doucement, je ne veux pas être seule. Cette simple réponse a fait craquer quelque chose en moi que je ne savais même pas tenir. Je me suis déplacée, faisant de la place. Elle s'allongea à côté de moi sans hésitation. Son bras effleurait le mien chaud, doux, tout à fait réel. Nous étions allongés là en silence, écoutant le ventilateur de plafond, les ruisseaux pâles de la maison de décantation, notre respiration s'enfonçant lentement. Avez-vous déjà pensé à des choses que vous n'êtes pas censé faire? Murmura-t-elle. Je me suis tournée vers elle, nos visages dangereusement rapprochés. Ouais,
j'ai admis doucement. Silence étiré électrique vivant. Puis mon téléphone s'est allumé à côté de moi. Un message de Dylan. Hey, est-ce que ma mère est là avec toi? Ses yeux vacillaient. Vers le téléphone, une ombre de culpabilité traversant son visage. Je devrais y aller, murmura-t-elle, mais son corps est resté. J'ai tourné le téléphone face cachée. Tu n'es pas obligé. Nous sommes restés là encore tranquilles, laissant respirer la tension. Ses doigts remuaient l'ourlet de son sweat à capuche. Jason et moi n'avons pas vraiment parlé depuis des mois, a-t-elle finalement déclaré. Il a déménagé, a cessé d'appeler beaucoup à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose. Je ne savais même pas qu'il t'emmenait ce week-end jusqu'à 1 heure avant ton arrivée. J'ai hoché la tête. Ses murs craquaient, mais lentement, prudemment, comme la lumière du soleil à travers le gel. Elle soupira. Son père est parti quand il avait 9 ans, il n'est tout simplement pas revenu. Je l'ai élevé seul, j'ai essayé de tout faire correctement, et je l'ai encore perdu d'une certaine manière. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi. Tout ce que je pouvais faire, c'était hocher la tête. Je ne suis pas censée ressentir ça, a-t-elle finalement admis. Avec toi, je sais qu'il y a un écart d'âge, ai-je dit doucement. Je sais que je suis son amie. Je sais que c'est compliqué, mais ça ne me semble pas mal, pas quand je suis avec toi. Ses yeux cherchaient les miens, désespérés de vérité. Je ne me suis pas sentie vue depuis des années. Tu mérites de l'être, dis-je doucement, doucement, incroyablement, cligna-t-elle des yeux. Un sourire fragile et hésitant se forma. Ma dernière relation remonte à 6 ans. J'ai essayé de sortir à nouveau. Tout le monde voulait une version de moi qui n'existait plus. Il voulait quelqu'un de simple. Je ne suis pas ça, moi non plus, murmurai-je. Nous étions allongés là, la tension se fondant lentement dans une chaleur tranquille. Nos doigts se frôlèrent, se touchant à peine, juste une étincelle suffisante pour faire frissonner nos 2 épines. Le coup est revenu, plus vite, plus net. Dylan, ses yeux se sont écarquillés. Elle recula instinctivement. J'ai gelé. Oui, cria-t-elle, la voix serrée mais ferme. Tu es là-dedans? La voix de Dylan, tendue, cherchant. Les portes se sont verrouillées, j'ai dit la bouche sèche. Elle lissa son sweat à capuche, passa ses cheveux derrière ses oreilles, essayant de prétendre que rien ne s'était passé, mais c'était le cas, tout avait. Après son départ, nous n'avons pas parlé un instant. Le silence était pesant, attendu. Je devrais y aller, murmura-t-elle. Cela ne peut pas arriver. Ce n'est pas seulement l'âge, c'est tout. Je suis sa mère, je comprends, dis-je doucement. Mais ne prétendez pas que vous ne l'avez pas ressenti non plus. Ses yeux se posèrent sur les miens. Je l'ai fait, c'est ça le problème. Le lendemain matin était gênant. Le petit déjeuner était raide, calme. Elle m'évitait complètement, perdue dans une tempête privée. Dylan et moi avons bavardé, essayant de prétendre que c'était normal, mais plus rien ne semblait normal. Plus tard, je l'ai trouvée dans la cuisine en train de laver une seule tasse comme pour se distraire. Je n'aurais pas dû venir dans ta chambre, dit-elle doucement. Tu ne l'as pas fait, ai-je répondu. Ses yeux semblaient fatigués, vivants et dangereux pendant une seule seconde. Ils ont dérivé jusqu'à mes lèvres avant de revenir à mes yeux. Nous ne pouvons pas, dit-elle en s'exprimant. Mais c'était juste, murmurai-je, ses épaules tendues. Vous pensez que c'est simple? Dylan est en haut. Tu penses que je ne me sens pas comme une personne terrible? Tu as peur? J'ai dit. Ses yeux s'écarquillèrent. Bien sûr, j'ai peur. Tu as 23 ans. J'ai 46 ans. Je préparais le dîner pour tes soirées pyjama avant que tu puisses te laisser pousser la barbe. Tu ne te vois pas comme moi, dis-je doucement. Tu penses que c'est une phase? Je vous vois, vous tous. Et je ne le fuis pas. Son rire était fragile. Mon Dieu, tu t'entends même? C'est imprudent. Si Dylan l'apprenait un jour, ne le laisse pas faire, dis-je rapidement. Son visage se figea. La guerre en elle était visible maintenant entre le désir et le devoir. Je ne peux continuer à faire semblant, ai-je dit. Tu es entré dans ma chambre au milieu de la nuit. Il m'a regardé comme ça et a agi comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Sa respiration s'accéléra. Je ne l'imaginais pas, murmura-t-elle. Tu l'as senti aussi, ai-je dit. Simple et vrai. Je n'ai laissé personne me toucher depuis des années, a-t-elle admis, la voix brisée. Tu rends difficile de le garder fermé, dis-je doucement. Sa main planait.
près de la mienne, presque touchante, de l'électricité étincelant dans le minuscule espace entre nous. Alors laisse ça t'effrayer, ai-je dit. Mais ne mentez pas sur ce que c'est. Les secondes se sont étirées en quelque chose de plus long, puis la voix de Dylan dans les escaliers. La panique la frappa à vif. Maman. J'ai attrapé son poignet, l'ancrant, le changement dans son expression. La panique, la peur, le désir étaient presque insupportables. Dylan est descendu, téléphone à la main, les yeux écarquillés. La confrontation fut soudaine, brutale et inévitable. Accusation, silence, vérité à demi dite. On ne s'est pas disputé, on ne s'est pas battu. Nous existions juste dans l'exposition de quelque chose de brut. Le temps a passé. Des jours, des semaines, le silence. Élise se retira. Dylan s'est calmé. Le monde a tourné. Et pourtant, rien n'est jamais parti. Je ne pouvais pas passer devant un miroir sans sentir sa présence. Sa chaleur, son toucher, sa voix. Pas de luxure, pas de fantaisie, quelque chose d'inachevé, incommode, vivant. 3 mois plus tard, Dylan a envoyé un texto. « Hé, tu es là? » Il est passé. Maladroit, hésitant, on a parlé. Tentative de reconstruction des ponts. Il a mentionné qu'Élise demandait après elle sans attente. Ramollissement, une porte s'ouvrit à nouveau. Cette nuit-là, je l'ai appelée. Elle a répondu sur la deuxième sonnerie, sa voix douce, chaude, réelle. On a parlé pendant 1 heure. Pas sur ce que nous étions, mais sur qui nous étions maintenant. Pas de feu d'artifice, pas de drame, juste de l'honnêteté. Je lui ai manqué. Elle m'a manqué. Le passé n'a pas disparu, mais c'était gérable. Parfois, les gens arrivent au mauvais moment. Parfois, l'amour n'est pas une question de possession, c'est une question de compréhension. Parfois, la chose la plus importante que quelqu'un vous donne est la version de vous-même dont vous ignoriez l'existence. Et parfois, tu réponds juste au